Ouais. Bonjour et bienvenue au podcast Les Indécises. On est rendu à épisode 16. Ça va vraiment vite puis je suis vraiment contente de vivre cette aventure-là avec vous autres. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il me représente énormément. C'est d'être un people pleaser. En étant maman, en étant amie, en étant femme, on veut plaire à tout le monde. Puis des fois, on ne sait pas dire non. En tout cas, dans tous les cas, c'était mon problème. Puis c'est quelque chose que je travaille encore dessus. Mais pour vrai, je disais oui à des choses que je voulais pas nécessairement faire parce que je voulais plaire à tout le monde. Exemple, les mariages, les parties de famille, les fêtes, tout ça. Je me souviens d'un événement en particulier que l'année passée, j'ai vécu. C'était la fête à ma grand-mère, puis j'avais un événement monate. Puis je voulais aller à la fête à ma grand-mère, je veux la célébrer, je l'adore, je l'aime. Mais je manquais un des plus gros événements qui aurait changé ma vie, ma vision des choses, ma business et tout. Alors comme j'y allais pas. Mais j'ai eu ce petit feeling-là à l'intérieur de moi qui me chatouillait, qui me dit « Chlo, fais donc quelque chose pour toi qui va t'avancer dans ton futur. » Puis, j'ai décidé d'aller à Toronto la soirée d'avant et il manquait le party de fête à ma grand-mère. Puis, tu sais, je m'en veux, mais je m'en veux pas. Mais c'est quelque chose qui me chatouillait, comme qui me dérangeait pareil parce que je voulais pas manquer le party de fête à ma grand-mère. Je l'aime, tu sais, je veux la célébrer. Puis, nos grands-parents sont rendus plus âgés, tu sais, on sait pas ce que ça va être l'année prochaine et tout. Puis je comprends totalement ça. Mais je voulais faire quelque chose qui était pour moi. J'ai pris une grosse chance. J'ai voyagé toute seule. J'ai pris une chambre d'hôtel toute seule. J'étais vraiment dernière minute. J'avais aucune équipe là en ce moment. J'avais aucune équipe sous moi à ce moment-là. Puis j'ai pris une chance, puis je suis allée. Puis je suis extrêmement contente d'avoir été. J'ai vécu une aventure. J'ai vécu beaucoup d'inspiration. J'ai rencontré des filles à qui je parle depuis 2017 sur les réseaux sociaux. Je les ai finalement vues en vrai. C'était le fun de voir l'énergie en vrai. Aller souper ensemble et tout. Pour vrai, j'ai même fait des nouvelles amies là-bas. Tu comprends? Ça a complètement changé. C'est un risque qui m'a plu. C'est un risque qui a été super profitable. Comme positif pour moi. Mais en tant que maman, puis en tant que grande sœur, en tant que blonde, en tant que fille, je veux plaire à tout le monde. Je veux plaire à ma mère, je veux plaire à moi. Tu sais, comme moi-même, c'est comme je passe en dernier un peu. Je veux plaire à tout le monde. Puis des fois, on oublie ce que nous, on veut vraiment. Tu sais, un autre exemple que je peux donner, c'est qu'au travail, on dit toujours oui, on veut que le boss il nous apprécie. On dit oui, on dit oui, on dit oui, on fait des choses qui pas vraiment, des tâches qui n'est pas vraiment les nôtres. On s'occupe, on se donne, on fait de l'overtime, on compte pas les heures. On fait toutes ces choses-là selfless, mais sans réaliser que ça nous éloigne énormément de notre but à nous, du style de vie que nous, on veut vivre et tout. Il y a une chose que je peux dire, c'est que pour mes amis, c'est comme si ce côté-là, pour moi, il était jamais, pas people pleaser ou friend pleaser, mais comme, j'étais capable de dire, hey non, parce que souvent, j'avais pas les sous, avant, je vivais vraiment paye par paye. Je me sentais vraiment pris financièrement, puis ça me faisait vraiment chier que je pouvais pas y aller, mais je pouvais vraiment pas me le permettre. Comme si ça englobait de l'argent, mais je pouvais dire non. Mais si, mettons, là, comment je peux dire, le temps ou mes paroles. Ça, par exemple, je trouve que j'étais vraiment people pleaser par rapport à ça. Tu sais, des fois, tu dis à tes amis pas la vérité parce que tu veux leur plaire, tu veux pas leur faire mal. Des fois, tu
c'est ça, comme tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, mais pas ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est un peu la même chose avec quelques relations que j'ai dans ma vie. Tu veux pas blesser quelqu'un, tu veux pas qu'il se fâche, tu veux pas... Mais dans le fond, ça te fait vraiment chier, puis t'as juste le goût de les envoyer promener, là, tu sais, exemple. C'est... Tu sais, c'est comme... Je suis people pleaser, puis je sais que je suis pas la seule, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Mais en même temps, je me retrouvais des fois à comme... Tu sais, ça suffit. Assez, c'est assez. Puis là, j'avais des grosses conversations avec les personnes à qui m'entouraient, avec qui j'en avais assez de plaire, puis pas ressentir ça de retour de eux. Autant que j'ai eu des grosses conversations avec ma mère, autant que j'ai eu des grosses conversations avec mes amis, tu sais. Mais des fois, je basais mes choix sur ce que les autres voulaient. Surtout mes parents, ma famille, mon image. Tu sais, exemple, j'ai travaillé 9 ans dans une pizzeria, puis ça a été la meilleure job que j'ai jamais eue. J'ai adoré ça. Puis je suis partie parce que c'était pas une vraie job. C'était pas une vraie carrière. Mais on s'entend que il en faut. On s'entend que tous les sous-métiers devraient être appréciés, puis tout, comme ça m'a vraiment affecté, puis ça m'a affecté à la longue. Parce que veux pas, l'image que mes parents, ma famille avaient de moi était énormément importante. Tu sais, j'ai travaillé au dépanneur, j'étais gérante, j'ai adoré mon emploi pour la majorité. Je me sentais valorisée, je me sentais fière, j'avais des récompenses, j'avais des bonus, tout ça, mais parce que je disais que j'étais gérante dans un dépanneur, c'était moins bien vu de la famille. Puis c'est pas méchant de leur part, c'est de la façon qu'on a été élevé. Je trouve que la société est élevée comme t'es soit médecin, infirmière, enseignante, tu sais, comme, mais tu peux pas être gérante d'un dépanneur à long terme, à la vie. Puis ça m'a vraiment, vraiment affectée parce que je me suis cherchée toute ma vie pour ça. Parce que selon moi, c'était comme si j'étais bien à une place, exemple comme au dépanneur, ben c'était pas assez. C'était pas assez un beau métier pour faire à long terme. C'était pas assez valorisant. Alors je me cherchais. Puis je cherchais quelque chose de nouveau. Je cherchais retourner à l'école. Je cherchais de quoi je veux faire de ma vie, tu sais. Puis je trouve que des fois, ça, être un people pleaser, ça peut vraiment nous affecter plus profondément qu'on pense. Parce que, oui, ça peut être des choses de surface. Toujours dire oui à des événements, même si ça ne te tente pas. Mais ça peut aussi aller vraiment beaucoup plus deep que ça au niveau de qu'est-ce qui est ancré dans toi, tes valeurs, que ton entourage t'a instauré, la valorisation que ça apporte, la comparaison des autres. Tout ça, ça m'a vraiment affectée. Puis, tu sais, je sais qu'on veut plaire à tout le monde, incluant nos enfants. On veut leur plaire, mais on veut aussi les discipliner pour leur montrer les bons choix. Alors, ça peut être vraiment difficile. Puis, moi, ça fait, je te dirais, ça fait comme une bonne année, ouais, que j'essaie de travailler là-dessus puis dire non à des choses que je ne veux pas y aller. Ou pas me sentir mal de dire finalement, j'y vais pas, même si j'avais dit oui, finalement, je peux pas y aller. Je me sens moins mal de dire ça parce que j'essaie de protéger mon énergie, mon temps, puis aussi ma santé mentale. Tu sais, des fois, t'es juste fatigué, t'es à bout, puis là, tu vas aller te mettre dans un scénario où ce que tu as besoin de parler avec du monde, tout ça, mais dans le fond, tu n'as vraiment pas le goût. Tu passes au travers une étape plus difficile. J'essaie de protéger ça, puis je trouve que on devrait tout faire ça en tant que maman, prendre soin de notre santé mentale parce que ça va vraiment vite, ça peut vraiment aller dans un déclin rapidement. C'est plus facile de descendre que de monter, mais il faut continuer à monter puis continuer à protéger cette énergie-là parce que être un people pleaser, ça l'aide personne. Genre, moi au secondaire,
j'étais un méga people pleaser. Je voulais plaire à tout le monde, tout en laissant plaire à moi-même. Je voulais être amie avec tout le monde parce que je voulais pas que... Il y en a certains qui me disent « Je suis plus amie avec toi parce que tu es amie avec elle. » Moi, je voulais essayer d'être amie avec tout le monde. Mais ce que ça l'a fait, c'est que je me suis pas sentie comme si j'avais des amis en sortant du secondaire qui ont resté collés à moi aussi proches que j'aurais aimé. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai pas de meilleurs amis qui ont resté collés à moi autant que j'aurais aimé. Je me souviens qu'il y avait des girls secondaires qui se tenaient beaucoup ensemble, faisaient des parties de Noël, puis je me demandais toujours pourquoi je n'étais pas inclus. Ça m'apportait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Puis j'ai réalisé, dans le fond, c'est parce que, tu sais, je voulais tellement plaire à tout le monde, je voulais tellement être amie à tout le monde, que ça fait en sorte que, oui, tout le monde m'apprécie, tout le monde est ami avec moi. Je faisais, tu sais, ils ont aucune raison de m'haïr, tout ça. Mais les meilleurs amis, ceux que tu as stické à côté, through thin and thin, ceux que tu as été à côté pour le pire et le meilleur, j'en ai pas eu vraiment. Puis celles que je pensais avoir eues, qui était ma cousine, ben malheureusement, ça l'a vraiment touché. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai eu un gros moment, une grosse dépression parce que je comprenais pas à quel point quelqu'un que j'ai été élevée avec, mais aussi amie avec, c'était ma meilleure amie, même si c'était ma cousine, à quel point qu'un jour, elle a pu décider que comme tout ce qu'on s'avait dit quand on était jeune, mais ça arrivera pas. Pour aucune raison nécessairement. Puis ça m'a vraiment affectée. Mais tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps, j'ai passé par-dessus avec beaucoup de peine et misère, pour être honnête avec vous. Mais c'est ça, tu sais, j'ai réalisé qu'en étant people pleaser au secondaire, j'ai pas vraiment d'amis qui ont stické à moi, même si je connais tout le monde, j'aime tout le monde, tu sais, tout le monde m'aime, mettons, là. Mais je m'ennuie aujourd'hui de ça, d'avoir des girls qui sont là, que ça fait des années, tout ça. Puis je trouve que tranquillement, pas vite, je commence à réaliser avec qui je me vois vraiment être amie. Je commence à vraiment apprendre à me connaître davantage comme femme, puis essayer de copier ou de plaire à quelqu'un. Ou, tu sais, moi, je suis comme ça, puis je suis comme ça, aime-moi comme que je suis. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais pas genre comme aime-moi comme que je suis ou aime-moi pas pantoute. Avant, j'étais pas de même. Là. J'étais comme non, faut qu'elle m'aime. Là. Je veux pas être en chicane avec elle. Faut qu'elle m'aime. Faut que. Puis ça, c'est pas la bonne façon de faire parce que les gens savent plus t'es qui. T'es plus aussi authentique que tu devrais l'être ou que tu peux l'être. Ils apprennent pas à découvrir la vraie Chloé. Alors, s'il y a quelque chose que je peux vous dire ou un truc que je peux vous donner, c'est soyez authentique, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde parce que c'est là qu'on va vraiment découvrir tes vraies couleurs. Puis c'est là qu'on va vraiment pouvoir découvrir la vraie personne derrière le visage. Puis je trouve que ça, c'est beaucoup plus beau. Puis les personnes qui veulent être tes amis vont l'être, peu importe tes vraies couleurs. Puis je commence à vraiment développer ça. Puis les gens qui m'attirent, qui sont attirés vers moi, reviennent. Puis je suis vraiment contente de peut-être rétablir ces relations-là, même si on est rendu adulte, maman et tout. Je suis vraiment contente de rétablir ces relations-là parce que veux pas, on a vécu des choses, puis c'est des choses, des souvenirs qui partent pas. Alors, je trouve ça génial. Autant que de trouver de nouvelles amies, je trouve que c'est encore plus génial. Tu développes une nouvelle amitié, puis ces amis-là aussi t'aiment pour qui tu es. Puis je suis fière de dire que je mets vraiment mon pied à terre dernièrement. Je peux dire non, puis je peux dire ma façon de penser aussi. Parce que des fois, c'est pas facile de dire notre façon de penser avec des amis qui ont peut-être une forte opinion ou toi, t'es moins comme ça. Alors, je suis contente de dire que
je suis vraiment fière de moi, de mettre mon pied à terre puis de dire ce que j'ai à dire parce que ce que j'ai à dire est aussi important que l'autre personne. Puis si c'est tes vrais amis, s'ils t'aiment vraiment, tu communiques. C'est comme être dans un couple. Là. Tu communiques, tu apprends, tu écoutes, tu sais, puis tu ajustes, tu travailles sur notre relation. Alors, des fois, il faut juste arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, de mettre notre pied à terre, puis vraiment dévoiler nos vraies couleurs. Parce que nos vraies couleurs sont extrêmement belles. Puis ceux qui vont t'aimer pour la vraie version de toi-même. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Puis j'espère que vous réalisez que vous n'êtes pas toute seule, mais il n'est jamais trop tard de changer. Alors, si t'es comme ça, c'est peut-être le temps de changer. Là. C'est moi ton wake-up call. Alors, travaille là-dessus, travaille sur toi, puis protège ton énergie. Bonne journée. Je vous aime.